Bienvenidos a todos para Special Liga, ça fait plaisir de vous retrouver. On a eu une belle journée de Liga, il n'y a pas forcément eu de surprise, il y a eu des trucs assez attendus, mais quand même il y a des choses à dire, notamment sur Valence, sur le Real Madrid, sur le Barça, sur plein d'autres. Et on commence tout de suite avec les résultats. Les résultats donc avec Valence qui s'impose 3-0 face à Leganés. Leganés, l'équipe surprise un petit peu de ce début de saison qui va moins bien depuis 2 journées. L'Atlético a gagné difficilement face au Deportivo. Le Barça a gagné son match face à Séville. C'était l'un des gros matchs de cette journée. Victoire 2-1 pour le Barça. Girona continue d'enchaîner et s'impose 2-1 à l'extérieur. Et le Real Madrid s'impose 3-0 face à Las Palmas. Valence s'impose 3-0 face à Leganés. Très belle victoire de Valence qui continue d'enchaîner. Ça fait 7 victoires d'affilée pour Valence. C'est la première fois dans son histoire que Valence réussit une série de victoires consécutives aussi importantes. On s'était posé la question dans les autres spéciales Liga, est-ce que Valence allait tenir le coup? Est-ce qu'ils allaient continuer à nous surprendre comme ça? Et effectivement, Valence a continué de nous surprendre. 7 victoires d'affilée, c'est la première fois dans leur histoire qu'ils font ça. Et Valence continue de nous surprendre 3-0 face à Leganés. Un match totalement maîtrisé. Leganés n'a pas eu vraiment d'opportunité de revenir au score. Il y a notamment eu un raté de la part de Claudio Bovu assez impressionnant. Mais sinon, Valence était présent. On a notamment Carlos Soler, Parejo, Kondogbia qui sont les 3 milieux de terrain du FC Valence qui sont très forts, très en forme. Notamment Parejo, auteur d'un but. Kondogbia, auteur de la récupération de balle qui va mener l'avant-dernier but ou le dernier but. Et en tout cas, voilà, Valence continue de surprendre. Valence est en train de coller le Barça. Donc, est-ce que Valence peut être maintenant candidat à la première place? Et c'est ça maintenant la question que je vous pose et à vous de me répondre en commentaire. Est-ce que Valence peut aller, pourquoi pas, essayer de décrocher une Liga et de titiller le Barça? Est-ce que vous pensez Valence au niveau du Barça? Le Barça s'impose face à Séville. Le Barça a maîtrisé son sujet sans briller non plus. C'était pas un petit Messi, mais un moyen Messi, on va dire, pendant ce match. Mais celui qui a été très en forme, il y en a eu 2. Donc c'est pas celui, c'est ceux qui ont été très en forme. Il y en a eu 2. Il y a eu Paco Alcácer, auteur d'un doublé. Très bon Paco Alcácer qui a su être présent dans ce match. On sait qu'il joue peu, mais là il a fait la différence. C'est grâce à lui finalement que le Barça s'impose face à Séville. Et il y a eu un très bon Iniesta, toujours au cœur du jeu, toujours ces petites passes millimétrées qui peuvent faire la différence dans le dos de la défense. Et il a une vista incroyable, tu peux pas lui enlever ça à Iniesta. On dit que physiquement il est sur le déclin, mais alors la qualité technique elle surpasse tout. Et elle est très importante dans des matchs comme ça, et surtout en Liga. On sait que la qualité technique c'est un des fondamentaux de cette Liga qu'il faut avoir pour un milieu de terrain, et c'est ce qu'a Andrés Iniesta. Et le FC Barcelone continue tranquillement à faire un de ses meilleurs débuts de saison finalement, et le Barça est leader. Et est-ce qu'ils vont continuer comme ça? Est-ce qu'ils vont se faire titiller par Valence? À vous de me dire ça en commentaire, mais pour l'instant le Barça c'est au top. Le Real Madrid s'impose 3-0 face à Las Palmas, et les joueurs, on va dire, qui ont fait une petite différence dans ce match-là, c'est Asensio, auteur d'un but extraordinaire que vous allez voir de toute façon. Et puis Isco, toujours là, le magicien, voilà, un peu à cette manière d'Iniesta pour le Barça. C'est cette qualité technique, cette facilité à provoquer, à casser les lignes. Voilà, Isco, c'est un joueur très important maintenant dans le collectif du Real Madrid. Et il y a aussi Vallejo qui était titulaire à la place de Varane, qui a fait un très bon match. Voilà, ce petit jeune en défense centrale, auteur d'un très bon match, et certainement le meilleur madrilène de ce match, très appliqué en défense centrale. Et il y a aussi des joueurs qui ont un peu manqué le coche, et ça c'est Benzema qui est moins bon là depuis quelques matchs, qui n'y arrive pas. Toni Kroos pareil, qui doit être plus actif dans le cœur du jeu. Et évidemment Casilla qui n'a pas été exceptionnel, il n'a pas eu grand chose à faire non plus. Mais voilà, on sent que le Real Madrid était au bord de la crise. Ils n'en sortent pas encore de cette ligne de crise. Ils ont fait un match moyen, ils ont quand même gagné 3-0. C'était Las Palmas en face, c'était l'avant-dernier ou avant-avant-dernier de ce championnat. Donc voilà, il faut quand même remettre ça dans le contexte. C'est pas comme s'ils avaient joué un Atlético Madrid, un FC Séville, un Leganés ou un Valence, une équipe en forme. C'est une équipe qui n'était pas en forme, comme eux. Mais quand tu as des joueurs de la qualité du Real Madrid et des joueurs de la qualité de Las Palmas, tu sais ce qui arrive. Et c'est parti maintenant pour l'équipe type.
L'équipe type, j'ai mis donc dans les buts Neto, le gardien de Valence, auteur d'un très bon match face à Leganés tout simplement. En défense centrale, une défense à 4 avec Oyarzabal, le défenseur droit de la Real Sociedad, auteur d'un bon match encore une fois. Ruiz et Murillo, les deux défenseurs centraux. Umtiti qui est placé là en défenseur gauche, mais évidemment c'est pour son match en tant que défenseur central avec le FC Barcelone que je l'ai mis là. Asensio, auteur d'un bombasso. Parejo, auteur d'un super coup franc. Borja Garcia, auteur d'un bon match. Januzaj, aussi très très bon match de sa part. Sansone, auteur d'un doublé avec Villarreal. Et Paco Alcacer, auteur d'un doublé avec le Barça. Et si tu veux remporter l'un des maillots de ces mecs là, et ben c'est super simple. Tu mets un like à cette vidéo, tu vas en commentaire et tu mets hashtag Alcacer, hashtag Sansone, hashtag Umtiti, hashtag qui tu veux. Mais en tout cas tu peux gagner ce maillot et on vous contacte en privé pour vous donner le vainqueur. Girona Sociedad, j'ai mis match nul parce que Girona est en bonne forme en ce moment, tout comme la Real Sociedad. Retafe Alaves, pareil, je vois un petit match nul. Le Barça se déplace à Leganés. Alors Leganés n'est pas très en forme là depuis 2 matchs et puis le Barça est quand même au-dessus. Le Barça va s'imposer à Leganés. Séville reçoit le Celta, ça c'est un très très bon match que je vous conseille de voir pour les fans de Liga. Et je pense que c'est Séville qui va s'imposer. Et bien évidemment le derby madrilène entre l'Atlético et le Real Madrid dans cette prochaine journée après la trêve internationale. Et je pense que le Real va se réveiller et va s'imposer à l'Atlético qui n'est pas en forme non plus. Malaga face au Déport, allez on va dire une petite deuxième victoire pour Malaga dans cette saison. L'Espagnol face à Valence, je vois un match nul, pourquoi? Parce que l'Espagnol est très très dur à jouer à domicile. Levante je les vois gagner à Las Palmas, Villarreal je les vois gagner à Bilbao et du coup faire descendre en enfer à Bilbao parce qu'ils en finissent plus de perdre. Et Eibar face au Betis Séville, un petit match nul. Si t'as kiffé ce spécial Liga, n'oublie pas de mettre un like, de partager à tous tes potes partout. C'était Welcome Rules pour le corner pour spécial Liga. Si t'as pas vu spécial Ligue 1, c'est sorti hier frérot. Qu'est-ce que t'attends? Allez ciao.